menaces qui ont été à l'origine en fait de cette du renforcement de sa sécurité, c'est pas à cause de députés de la NUPES, c'est des gens, c'est d'autres personnes qui veulent absolument porter atteinte à ce membre du gouvernement. Et je trouve effectivement que c'est un problème parce que ça prouve qu'on a une violence et qu'on n'a plus de débat démocratique. Maintenant, j'ai envie de dire. Mais depuis l'arrivée de la NUPES, quand même, Marianne. La faute à qui? Marianne, La faute à qui? De la NUPES. À partir du moment où tu décides que tu vas fermer toute discussion à partir de demain, à partir du moment où tu imposes des éléments de langage qui sont faux, puisqu'on sait très bien que les 1 200 €, c'était faux. À partir du moment où tu refuses tout dialogue... Tu cautionnes la violence, toi? Non. Ben si. Mais non, mais c'est... Attends, non, je ne cautionne pas et je trouve ça inquiétant. Mais simplement, à un moment, je pense que si les choses avaient été mises en place de façon moins dure... Ils n'ont pas apaisé le débat, quoi, c'est ça. Non, à aucun moment. À aucun moment. Les choses auraient été différentes. Marianne, voilà. Quand des députés qui sont des grandes figures d'autorité, qui ont un devoir d'exemplarité, ne jouent plus leur rôle, forcément, ça donne des idées à ceux qui sont en dessous. Non, mais ça n'empêche pas l'autre. Concernant le reste, moi, je suis désolé. Monsieur Macron a été élu. Point final. Pas pour réformer les retraites. C'était la seule mesure qu'il a présentée au cours de la présidentielle. Donc je suis désolé. Alors, on va dire que les 27% qui ont voté pour lui au premier tour voulaient la réforme des retraites. Mais tu peux pas dire que tous les gens qui ont voté pour lui au second tour se sont dit chouette, il va réformer les retraites. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Kevin, tu es plus intelligent que ça. Oui, je suis plus intelligent que ça, sans doute. Mais non, mais il y a aussi autre chose. Si on élit un président de la République qui n'applique plus son programme, à quoi servent les élections? À quoi sert la démocratie? Au-delà de ça, cette violence contre les responsables politiques, elle a explosé depuis que Macron est au pouvoir. Non, et depuis que la NUPES est au pouvoir. Excusez-moi, Olivier. Je peux terminer mon raisonnement depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Non. Moi, je pense qu'avec le pouvoir qui est en place, il y a, et peut-être à tort, de la part du peuple, un sentiment d'être méprisé, d'être finalement gouverné par des gens qui représentent la France qui va bien, une certaine élite. Pardon, c'est quand même avec Macron qu'on a eu les gilets jaunes, c'est avec Macron qu'on se prend un deuxième mouvement de classe moyenne très important, et avec de la violence, etc. Parce qu'il y a 30 ans de politique qui n'ont pas été faites. Je pense qu'aussi il y a une responsabilité de ceux qui nous gouvernent, la façon de nous parler, la façon de traiter les choses, la façon quand même de dire, pardon, au début, la réforme de retraite, mais est-ce que vous n'avez pas compris? On va vous expliquer. Mais vous êtes un peu con, vous n'avez pas compris. Et on nous explique avec des éléments faux. Et plus on comprend la réforme, plus on s'aperçoit qu'il y a des trucs bizarres. Il y a une phrase qui a marqué le quinquennat, enfin le précédent quinquennat, c'est Emmanuel Macron qui dit: quand je vais dans une gare, je croise des gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Et Monsieur Macron est le président des gens qui réussissent et les autres, il n'en a rien à faire. Il y a eu quand même 30 ans d'inaction politique. Quoi que vous vouliez. Parce que tu trouves que ça bouge beaucoup là. Mais non, mais il faut faire bouger ce pays. On a besoin de réformes. Sinon on reste comme on est. Et on va où on va, dans un mur. Non, mais le mépris n'est pas obligatoire.